Bonsoir les amis, je vais vous faire un petit Stollen. C'est un gâteau allemand qui se mange dans les traditions de Noël. Voilà, donc là on est dans la période de l'Avent. Donc tout à l'heure j'ai préparé des petites orangettes qui seront en ligne sur, vous les verrez sur la chaîne. Et là, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut pour réaliser ce gâteau. Alors, on peut le faire avec un moule si vous en avez un, autrement sans, dans une plaque au four. Voilà, avec du papier sulfurisé. Je vous montre ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut 200 g de poudre d'amande, 150 ml d'eau tiède. Faites très attention de ne pas l'avoir chaude, autrement ça vous cassera les ferments de la levure de boulanger. La levure de boulanger, il en faut 2 paquets de 9 grammes. 9 grammes ou 5 grammes? Je crois qu'ils ont... C'est 5 grammes, il me semble. Enfin, en tout cas, il en faut 9 ou 10 grammes. Donc, c'est des paquets de 5, je crois. Oui, 5 grammes, c'est ça. Il faut des raisins secs. Moi, j'ai acheté des petits raisins 5 bio. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont très tendres et très moelleux. Voilà. Et on va y mettre un petit peu de rhum dedans. Et puis, il faut 100 grammes de beurre aussi. Voilà, c'est tout. Et puis, les orangettes, je vous les montre. J'en ai fait d'autres que j'avais fait trop cristalliser. Elles seront parfaites pour le gâteau. Vous voyez? Voilà. Là, c'est un mélange de clémentine, citron et orangette que j'ai fait. Et vous trouverez la recette, je l'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc, on regarde si l'eau n'est pas trop chaude. C'est parfait. On y met la levure de boulanger. On peut la réactiver avec à peine un petit peu de miel. Ou une demi-cuillère à café de sucre. Ça, c'est quand même très important, autrement, il ne lèvera pas bien. Bon, c'est pas une brioche de toute façon, hein, mais bon, c'est très peu qu'on en met. Voilà. Je ne tourne jamais avec un objet métallique, toujours en bois, la levure. Voilà. Donc, surtout de l'eau tiède. Hein. Faites très attention, autrement, vos ferments vont être foutus. Et on couvre et on laisse lever un petit moment, une demi-heure à peu près. Alors, c'est pas une brioche, le Stollen, c'est un genre de pain, hein, finalement. Hein. On y met du sucre glace dessus. Alors, il faudra de l'érythritol aussi, bien évidemment, pour sucrer. Je me rappelle plus si je... Il faut des œufs aussi, 3 œufs. Et 25 grammes à peu près 25 grammes d'orange et de citron, le tout mélangé, hein, voilà. Et je crois que c'est tout. Je crois que la pâte n'est pas sucrée, je ne me rappelle plus. J'ai fait un mix finalement de plusieurs recettes que j'ai trouvées sur le net, voilà. Bon, on va mettre un petit peu de rhum sur les... sur les raisins secs. On va les faire tremper un peu. Ça donnera le bon goût au gâteau. On ne rajoutera pas. Hein. Ils vont gonfler dans le rhum. Voilà. On peut peser aussi les orangettes avec les clémentines et le citron. Voilà, 0. Et on va en mettre 25 grammes à peu près. Alors on peut les couper. Ou je vais peut-être les mettre plutôt dans un autre contenant parce qu'il faut que je les coupe. Voilà. Donc je vais en y mettre 25 grammes à peu près. Voilà. Je vais y mettre un peu plus parce que moi j'aime bien quand quand il y en a beaucoup. Voilà, moi je mets 50 grammes. Je verrai ce que ça va faire à peu près à vue d'œil et j'en rajouterai si besoin. Parce que moi j'aime bien que ça fasse un petit peu comme le cake.
voyez, et je vais le couper en petits morceaux. Voilà. Et bien on va se retrouver quand on va faire la pâte. Je vais aller faire fondre le beurre. Alors vous voyez, j'ai un vieux moulin chez Moulinex. Il était à la centenaire de notre famille et je l'ai récupéré et il est à merveille, il fait à merveille le sucre glace. Regardez cette texture, ça le fait parfaitement bien. Voilà, donc il nous en faudra pour le Stollen aussi, je vais vous expliquer. Voilà, je voulais juste vous montrer cette fibre mouture que l'on obtient avec un petit robot comme ça. Bien voilà les amis, regardez, la levure a bien moussé. Ça fait une demi-heure qu'elle bulle à peu près. Donc elle est bien montée, c'est super. Donc on va pouvoir réaliser la pâte. C'est tout simple. Donc là en principe, des fois on y met, vous savez, des rouleaux de pâte d'amande dans le Stollen. Là j'ai pas voulu en mettre, alors j'ai mis, je vais y ajouter un peu de sucre glace. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe. Mais ça c'est vous qui voyez si vous l'aimez. Normalement c'est un pain donc c'est pas trop sucré. Mais bon, moi j'aime bien les desserts sucrés donc j'en ai mis un petit peu. Vous voyez. L'année prochaine, je ferai la version à la pâte d'amande. Ou peut-être avant Noël, après Noël, je verrai. Je vous le réserve. Peut-être que je ferai des fruits déguisés aussi. Donc j'ai plein de projets. Voilà. Donc dans la poudre d'amande, on va y mettre le beurre. Non, d'abord, pardon, la levure. Je mets la levure. On va laisser tourner un petit peu. Vous pouvez la faire à la main, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas la peine d'avoir un robot. Hein. J'ajoute le beurre. Le sucre glace, enfin l'érythritol que j'ai passé au moulin. Je vais rabattre un petit peu les bords. Ça sent bon. J'espère qu'il va être réussi, que vous allez vous régaler. J'ajoute les 3 œufs. La pâte est en train de se former. Je vais rabattre un peu parce que là, la pâte elle reste sur le côté. Alors j'ai oublié de vous dire que j'ai préchauffé le four à 150 degrés et ça va partir en cuisson 50 à 60 minutes. Voilà, il faudra planter votre couteau pour voir si c'est cuit, mais enfin, c'est pas un gâteau qui doit être tout sec quand il sort quand même du four. Hein. Il faut quand même qu'il ait... C'est un gâteau que l'on mange. On va le faire refroidir, enfin tiédir dans un torchon. C'est un gâteau qui est mou, le Stollen. Voilà, je vous montre la pâte, comment elle est. Voyez. Donc, je vais y ajouter, on a fini de pétrir là, je vais y ajouter
les oranges confites avec le citron et les clémentines. Voilà, je vais approcher pour que vous voyez. La caméra ne fait que s'éteindre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai rajouté 6 cuillères à soupe de poudre d'amande parce que je trouvais qu'il était trop liquide. J'ai dû mettre à peine un petit peu plus de beurre. Voilà, mais c'est pas grave, hein, je rajoute de la poudre d'amande. Il faut qu'il ait quand même une consistance un peu épaisse. Je vais goûter la pâte. C'est pas mal. 6, 7, 8. Je vous dirai à peu près en grammage ce que ça fait. Hein, parce qu'il ne faut pas que la pâte soit trop liquide vu qu'on n'a pas le moule, nous. Si vous avez un moule, ça devrait peut-être aller. Regardez comment sont les moules Stollen. Je ne sais pas si je le dis bien. Alors, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Si c'est pas bon, déjà je publierai pas la vidéo, vous la verrez pas. Et si c'est bon, bingo. Voilà la pâte. Hein. Elle devrait bien se tenir à mon avis. C'est vrai que mes œufs, ils étaient très gros aussi. On va bien voir. Allez, je prépare le matériel pour le façonner. Voilà, désolée, mais ma caméra m'a lâché. Il a fallu que je règle le problème. J'avais d'autres vidéos qu'il fallait que je supprime. Voilà. Allez, on va mettre la pâte. Voilà. Et voilà. On va l'étaler à peu près. Voilà. Que ça fasse à peu près 3 à 4 cm. Alors normalement, on met ici les pâtes d'amande et on roule. Mais en fait, elle est quand même un peu liquide, ma pâte. Hein. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je lui donne la forme du Stollen. Voilà. Donc c'est sans gluten. Hein. Les gens qui sont intolérants, il n'y a pas de gluten. Et le sucre qu'il y a dans la levure, ne vous en souciez pas, parce qu'il est absorbé par le levain. Hein. Puis il y en a très peu. Et bien voilà. Ça va cuire gentiment, 50 à 60 minutes. Et puis après, on va le mettre dans un... Voilà. Dans un torchon. On se retrouve. Voilà les amis, regardez cette splendeur. Il est cuit. Il est bien joli. J'espère qu'il va être bon. Alors voyons, je vais me le mettre comme ça là. Le torchon il est propre, mais comme il est vieux, il est plein de taches. Mais il est propre. C'est celui que je ne fais pas passer à la lessive. Voilà. Donc je vais le faire glisser délicatement dans le torchon. Voilà. Et là, on va l'enfermer
dans le torchon. Comme ça, il va rester bien mou. Et quand il sera tiède, je vais l'enveloppe, le badigeonner de beurre fondu, et je vais y mettre du sucre glace. Comme ça, il restera bien moelleux. Et après, normalement, il faut le mettre 8 ou 10 jours dans le frigo. Mais bon, je vous le trancherai demain pour voir qu'est-ce que ça donne. Et après, je le mettrai au frigo. Et après, au moment, on met du sucre glace dessus. Voilà. Donc, je vais le mettre sur une... Voilà. Vous voyez, je vais le mettre là, à refroidir tranquillement. Et puis quand il sera tiède, je le toucherai, je l'ouvrirai un petit peu. Il faut qu'il reste le plus moelleux possible. Voilà. Et si vous avez un moule à Stollen, ça devrait bien marcher aussi. Et une fois qu'il est sorti du four, vous attendez qu'il soit tiède et vous faites pareil. Voilà les amis. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve les amis. Voilà le gâteau, il est tiède. Donc, je vais essayer de ne pas le casser. Je crois que j'ai commencé un petit peu. C'est vrai qu'en le manipulant, il faut faire attention, mais bon. C'est pas facile, hein. Voilà, le gâteau est sorti. Je l'ai sorti du linge. Je vais le passer au beurre. Alors j'ai fait fondre du beurre. Le plus délicat, ça va être de le beurrer dessous. Je ne sais pas si je me le tente à sortir. Parce que j'ai peur qu'il se casse. Et pourtant, il faut le beurrer de chaque côté pour qu'il soit bien mou. Mais moi, j'ai un peu peur, hein. Je crois que je vais le laisser comme ça. Parce que j'ai vraiment peur de le casser. Je ne sais pas si je vais y arriver dessous à le passer. Peut-être. Ah, il se casse. Bon, c'est pas grave. Ça va aller comme ça, oui. Là. Après, on y met le sucre glace. Hop. Il faut être généreux parce que c'est ça qui va donner le moelleux. Je vais peut-être essayer de le retourner après avec le... Et normalement, ça reste 10-12 jours dans le frigo. Et bon, demain, j'en couperai une tranche pour voir, pour vous montrer un peu. Et puis, on le mangera un petit peu avant Noël. J'en referai un autre. C'est très très bon le Stollen. Voilà. Je vais essayer de le tourner. Je verrai bien ce que ça donne. Je vais remettre un plat. On se retrouve. Allez, on se le tente. Allez, on se le tente. Hop. Demi-tour. Yop là. Allez, ça devrait être bon. Super, j'y suis arrivée. Allez, on le beurre de ce côté, on le sucre. C'est ce qui va donner le moelleux. Parce que là, ça aurait croûté et c'est dommage. Il faut que ça soit très très mou.
Non, non, c'est pas un gâteau riche, hein, le Stodel. Le Stollen, je vais y arriver. En tout cas, c'est très plaisant à faire. J'espère qu'il sera bon. Bon, c'est vite fait, hein. Le plus long, c'est de faire les écorces d'orange confites. Après, la pâte en elle-même, c'est vite fait. Il faut bien qu'il soit imbibé. Il ne faut pas qu'il croûte. Et vous allez voir l'astuce, il faut... Je vais le laisser dans un réduit au frais. J'ai une pièce qui est assez fraîche à 12-14 degrés. Et demain, je vous en couperai un morceau pour faire la vidéo et la poster avant Noël. Que vous ayez de quoi pour vous acheter si vous voulez en faire. Dans le sucre glace, mettez-vous-le dans un petit moulin. Et puis vous moulez, vous moulinez 2 ou 3 minutes et ça se fait de suite. Hein. L'érythritol en grains. J'ai jamais essayé avec la stevia. Là, c'est comme du sucre glace, c'est extra. Hein. Vous avez vu cette mouture? Comme le sucre glace, c'est parfait. Allez, on frotte pour le faire rentrer dans la pâte. J'en mets aussi sur les bords. Vous voyez, ça rentre. Ça fait une fine pellicule grasse de sucre. C'est vraiment ce que je recherchais. Ça fait pareil que le sucre glace. C'est formidable. Je suis contente. Voilà. Bon, allez, on va le filmer. Là, il faut bien le filmer. Hein. On va la saucissonner. Il faut pas qu'il y ait d'air. Et voilà. Voilà. Allez, je vais le mettre dans du papier alu. Alors, je ne le mets pas direct dans du papier alu parce que moi, j'étais assez intoxiquée à l'aluminium avec le vaccin. Donc, je le filme toujours avant. C'est la fin du rouleau. Et voilà, ça va partir dans la pièce la plus fraîche de la maison. Si vous avez une cave, c'est parfait. Moi, j'en ai une, mais elle est très humide quand même. Donc, je vais le mettre au frais. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à déguster maintenant dans quelques temps. Je le laisse reposer. Bonjour les amis. Voilà, le Stollen a reposé toute la nuit. On va le déballer ensemble, le sucrer. Je vais faire les petites décos de Noël pour le photographier. Et on se retrouvera pour la dégustation. Voilà. Je suis très heureuse de déballer avec vous. Allez. Normalement, il faut le garder 8 à 10 jours. Il y en a qui préconisent. Moi, j'ai pas voulu attendre parce que je voulais vous faire la vidéo.
pour que vous ayez de quoi pour le faire. S'il est bon, bien sûr. Hein. Bon, il a, on dirait, la consistance que je voulais. Il a bien durci. Voyez. J'ai fait doucement parce qu'il avait commencé un petit peu à craquer d'un côté. Ça sent bon. C'est Noël aujourd'hui, hein? J'espère que je l'ai réussi, il sera bon. Vous me direz dans les commentaires, vous en laisserez, j'espère. J'espère que vous allez le faire, hein? Parce que c'est tout simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à faire, hein? à acheter. Juste les orangettes à se faire avec les citrons et les clémentines. Mais vous pouvez très bien le faire qu'avec les raisins ou des canneberges ou des cranberries. Je ne sais pas si c'est la même chose. Voilà, il y a des variantes pour ne pas utiliser aussi du... Oh, il est super. Pour ne pas utiliser de raisins secs pour ceux qui sont vraiment stricts, qui le font vraiment voilà, depuis peu de temps. Mais bon, c'est Noël aussi, il faut se faire plaisir. Hein. Allez, je vais tenter de le basculer sans trop le casser, parce qu'il est un petit peu fendu là. Mais bon, ça ne se verra pas avec le... Oh, il sent bon. C'est une splendeur. Allez, on va le sucrer ensemble. Alors, prenez un petit moulin, hein, comme je vous ai expliqué, pour faire le... Vous voyez, ça tient bien une fois qu'il est bien froid, là. Le sucre glace, ça tient bien, c'est joli. Sur les côtés, je vais peut-être le badigeonner comme ça. On dirait de la neige, hein, c'est beau, hein, ce gâteau. Vous pouvez l'agrémenter aussi avec des fruits confits pour ceux qui ne font pas keto, hein, par-dessus. Voilà, il est un peu cassé là. Je vais y mettre un peu plus de sucre pour pas que ça se voit. Voilà, hein. C'est pas beau ça, regardez. Avec un petit big bisou. Et ça, ce sont de vieilles décorations que mes parents avaient, que j'ai gardées précieusement en velours. Vous voyez le travail qu'ils faisaient avant. J'en ai une autre. Je les trouve sublimes, ces décors. Voilà, c'est la nostalgie. Et bien voilà, alors je vais passer à la photo. Tiens, voilà Jaja qui vous dit bonjour. Elle entend des gens passer dans la rue. Donc je vais le couper. Je vais faire... Enfin, d'abord, je vais le photographier. Je vais le mettre en page pour le mettre dans la miniature sur la vidéo. Ah voilà, Jaja vient. Jaja, elle a envie du Stodel. Elle veut se régaler. Tu vas en avoir, oui chérie. Elle est gourmande, Jaja, comme mamie. Elle venait vous faire un clin d'œil, elle est sympa. Donc, on se retrouve pour le découpage. Allez, c'est parti. On va se régaler ou pas. Allez, je vous pousse les petits décors. Allez, on s'en fait une belle tranche. Surprise, surprise. Oh, il est magnifique. Regardez ça. Oh, il y a une amie du groupe là qui va être hyper contente. Je lui avais dit que je lui en ferais. Je pense qu'elle sera agréablement surprise.
Elle a un blog qui est magnifique. Elle se reconnaîtra. Et puis toutes les gourmandes et gourmands qui sont dans le groupe. Voilà, je vous montre le gâteau. L'autre partie. Regardez ça. Oh, ça a l'air divin. Finalement, de le laisser une nuit, ça a l'air d'être pas mal, hein, parce qu'il est assez compact. Hein. Il y en a qui disent, bon, peut-être à la farine de blé, c'est différent, mais là, c'est pas mal. Hein. Oh, je suis contente. Bon, je coupe parce que je dois faire une photo, là, avant de croquer dedans. Et on se retrouve. Allez, c'est parti pour le moment tant attendu de la dégustation. Je partage avec vous, les amis. J'espère que ça vous trouverez ce gâteau délicieux. On va voir, là. Et bon, là, c'est le côté croûte. Mais l'autre tranche a l'air me tente de l'égaliser. Allez, je goûte. Jaja, tu veux goûter? Il est très bon. Vraiment très très bon. On sent bien le goût de la... Tiens, Jaja, chérie. Est-ce que tu vas l'aimer? Tu donnes la papate? Donne la papate, chérie. Merci. Tiens, chérie. Comment tu le trouves? On sent bien le goût de la... Tu sens bien le goût de la... de la levure de boulanger, ce côté brioché, mais pas trop, un peu compact comme le vrai Stollen. Hein. Je pense que un peu ranci, un peu, pendant quelques jours, il sera encore meilleur. Voilà. Faites-le 2 ou 3 jours avant, c'est pas mal. Pas plus, hein. Vous le conservez au frigo, à la limite, hein, dans le bac à légumes. On sent bien les petits morceaux d'écorce. Là, je suis sur une autre note d'agrumes, d'orange, de citron, de mandarine. Vous voyez, bon, vous pouvez quand même mettre les raisins secs parce que vous allez en trouver mais 2 ou 3 dans chaque rangée. Hein. C'est vraiment pas ça qui va vous faire remonter les glucides. Hein. Je peux plus m'arrêter. Il est vraiment très bon. Bon. Allez, je te donne notre petit bout. Vraiment, hein. Essayez-le parce qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Vous avez vu, vous avez presque toute la maison. N'oubliez surtout pas, l'eau doit être bien tiède et faire bien lever le vin. Hein. Minimum demi-heure ou 1 heure, même si vous avez 1 heure, ou vous le faites quelques heures avant, ça aura bien gonflé, ça va être génial. Voilà les amis. Je vide ma bouche. Il est top, vraiment top. Je vous le montre encore. Hein. Regardez ça. J'espère que vous vous régalerez et que vous allez le partager à vos amis qui font keto ou pas, peu importe. C'est un gâteau qui ne fait pas grossir vu qu'il n'y a pas de sucre. Juste de l'érythritol. C'est fabuleux. Mais il vous faut absolument l'érythritol pour faire le sucre glace. Et vous n'y arriverez pas avec la stevia. Hein. Voilà. Et puis bien mouliné. Et ça fait ce sucre glace magnifique, vous voyez. Mais voilà les amis. Hein. Alors je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'ai encore des surprises à partager avec vous de Noël. Là. Je vais vous faire quelques vidéos. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Je vous embrasse. Venez nous rejoindre sur notre Keto Économe Natoche sur Facebook. C'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Comme ça, vous recevrez à chaque fois les notifications. Vous avez la petite cloche. Vous appuyez sur celle du haut.
Et voilà, et puis moi, ça va me permettre d'agrandir ma chaîne avec plein d'abonnés. Et puis partager surtout sur vos Facebook aussi ma chaîne. Voilà, copier le lien et mon lien du Facebook aussi. Et voilà, plus on est nombreux, plus on peut partager gracieusement toutes nos recettes. Voilà, c'est ça le partage d'être keto céto, c'est de partager tous ensemble pour bien s'alimenter. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Régalez-vous avec ce bon gâteau. Moi, je vais continuer à manger ma trache, je ne peux pas m'arrêter. Et je vais faire la vidéo et la poster. Enfin, je vais la finaliser et la poster pour que vous puissiez avoir la recette. Et dans les descriptions, je pense cet après-midi, ça sera fait. Je mettrai les ingrédients. Allez, bonne fête. Je vous embrasse. À bientôt. Adi chats.